Bonjour. Non mais sérieux? Dès les premières secondes comme ça là? Ouais mon pote. Bon, alors voilà, c'est mon nouvel avatar. Il s'appelle Ario. Et moi je suis son jumeau Ario. PS, c'est moi le plus beau des deux, ok? Dites-le en commentaire. Et donc on va faire une FAQ. Comme tous les youtubeurs. Ouais. Je sais que c'est sa chaîne mais ignorez-le. Hein. Surtout s'il fait des blagues. Ah oui, et comme c'est une grosse feignasse, il a pas mis les questions en screen. Donc on peut pas être sûr que les questions ils ont vraiment été posées. Alors, pour ma défense, je peux tout expliquer. Bah vas-y. Première question. Alors avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a eu beaucoup de questions. Et comme c'est un petit rigolo, il va faire des blagues aussi. Donc ça va être une vidéo très longue. Bon, première question. Comment tu t'appelles? Alors, non, on va pas faire ça comme ça. Hein. Tu vas te présenter. Parce que sinon on va y passer toute la journée là. Ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Donc, je m'appelle Angelin, j'ai 19 ans, je suis étudiant en PACES, je suis d'origine malgache, enfin je suis né là-bas, mes parents sont malgaches, et je vis en France, dans le sud, d'ailleurs chocolatine, et pour ceux qui ne le savent pas, mais PACES ça me permet pas d'avoir un travail, donc je suis au chômage. Et il y a vraiment que YouTube qui... En fait, c'est juste un passe-temps entre deux révisions. Et pour le présenter encore plus amplement, c'est un tryharder, il n'aime pas l'échec. Et quand il n'arrive pas à un truc, par exemple, il n'arrive pas à utiliser un logiciel, il va tout faire pour l'utiliser, pour pouvoir l'utiliser, mais après, il va même pas l'utiliser parce qu'il va trouver ça chiant. Oui, alors, je peux tout expliquer. C'est juste que la racine carrée du cosinus, ça fait pas 2. Donc, c'est pour ça. Ouais, c'est plus clair, ouais. Bref, question suivante. Comment tu as découvert les animés? Alors, les animés, je les ai découverts très tard, seulement quand j'étais venu en France. C'était en regardant la télé et je cherchais des dessins animés en fait, parce que j'aimais bien les dessins animés. Parce que auparavant, moi, j'avais pas la télé quand j'étais petit, du coup, j'aimais bien les dessins animés quand il y en avait, quand je pouvais les regarder. Et puis après, je suis tombé sur Game One et j'ai vu Naruto. J'ai accroché direct. Mais également à travers des jeux, parce qu'il aimait bien les jeux aussi. Notamment Naruto, les Ninja Storm. Ah, la bonne vieille époque. Ouais, quand t'étais pas en PACES. Je te rappelle que t'es dans ma tête, donc ça veut dire que toi aussi t'es en PACES, logiquement. Merde. Bon, question suivante. Quel est ton PayPal, BG? Alors mon PayPal, le voici. Non, attends. Cette question, je l'ai pas vu passer. Ah bon, je comprends pas. Pourtant, ça les intéresse, hein. Je crois pas, non. Bon, question suivante. Est-ce que tu es homo? Alors non, je suis 100% hétéro. Ça veut dire qu'il aime les filles. Il veut dire les filles. Parce que, hein, on va pas se faire démonétiser, hein. Tu restes ad-friendly, mon pote. Ok. Bon, question suivante, en lien avec la précédente. Est-ce que tu as une copine? Alors non, je suis célibataire. D'ailleurs les filles, voici mon PayPal. Faut pas s'étonner avec son humour. Hein. Chut. Donc, question suivante. Est-ce que tu vas continuer les premières vidéos? Alors, ils font référence sûrement à Justice et Chronique Animée. Mais oui, je vais les continuer, mais c'est que ça prend beaucoup de temps à faire, et aussi que à l'époque il me manquait des voix. Enfin, je dis ça comme si c'était il y a des décennies, mais c'était il y a même pas 4 mois. Et donc cette question rejoint aussi une question que j'ai vu passer, c'est quels sont tes projets à côté de YouTube, pour YouTube, etc. Donc on va mettre les choses au clair. Mes projets sont très ambitieux. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Je voudrais produire des animés, notamment comme ça en 3D, comme je fais là, ou alors en 2D, tout dessiné à la main. Mais comme je suis tout seul encore, je préfère passer par la 3D et après je ferai de la 2D quand je pourrai avoir des gens avec qui travailler, quoi. Donc pour YouTube, je voudrais faire des animés. Et à côté de YouTube, je voudrais faire des webtoons.
notamment, enfin pas tout de suite, hein, parce que c'est long. Notamment pendant les grandes vacances, je voudrais sortir un webtoon. Bon, je vais essayer de vous résumer l'histoire, mais c'est pas simple dans ma tête. Croyez-le, hein, parce que pour y vivre, c'est très compliqué. Donc, c'est l'histoire du 7e fils du roi des enfers, qui s'appelle Bayle. Son surnom, c'est Bayle le chanceux. En fait, les fils de Satan, du roi des démons, ont un système de surnoms, parce que c'est des nobles, tout ça. Enfin bref. Et du coup, c'est un petit peu le fils rebelle qui, en fait, qui n'a rien à faire de la royauté. Lui, ce qu'il veut faire, c'est profiter, faire la fête, et avoir plein de femmes. Et ceux qui répondent à mes sondages comprennent pourquoi est-ce que c'est une histoire qui me tient à cœur. Et donc, il décide de fuguer et d'aller dans le monde des humains. Il arrive dans un petit village, tranquille, en passant par un portail. Et dans ce village, en fait, t'as un démon qui est là depuis à peu près 10 ans. Enfin, faudrait aussi que je vous explique pourquoi est-ce que c'est exceptionnel qu'un démon puisse traverser le portail des enfers, parce qu'il y a des puissances divines qui gardent ces portails et qui protègent la sortie, l'entrée, etc. Mais lui, il a réussi par un concours de circonstances. Et donc ça fait 10 ans qu'il est là, il est posé, il a son petit business et tout. Et donc au départ, les villageois ils sont en mode oh putain, encore un autre démon, ça va être la merde encore une fois. Parce qu'en fait le premier démon, lui, il a asservi tous les villageois. Et donc ils sont pas très pour un autre démon. Et encore pire parce que c'est un prince, il va avoir ils se disent il va être pire. Mais en fait lui le prince, en fait c'est un mec qui s'en bat les couilles. Lui il veut faire la fête comme je disais tout à l'heure. Et du coup les habitants ils disent oh bah tiens, si on se servait de lui pour virer l'autre gars là. Bon, je sais pas si vous avez compris, mais en gros je voudrais faire une histoire qui se concentre sur des personnages qui souvent ont des motivations très différentes, ou alors qui sont combinés, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et en gros, ce sera plutôt concentré sur les personnages en tant qu'individus. Par exemple, pour apporter plus de clarté à son propos, le démon qui était là depuis 10 ans, en fait, lui, il voit le prince comme étant un noble. C'est quelqu'un qui n'a pas d'autre mérite que de venir au monde. Et donc, il va pas du tout se laisser faire par ce prince qui n'a aucun mérite. Lui, il a dû bosser dur pour en arriver là. Voilà. Bon, ce sera plus clair une fois que j'aurai tout dessiné, tout ça. Voilà. Et pour les histoires que je voudrais mettre en animé sur YouTube, j'avais une idée, c'était des personnages de manga dans le monde réel. Ouais, bon, j'ai la flemme de vous résumer le truc, mais et comme cette vidéo est déjà assez longue, voilà. Bon, question suivante. Comment tu as tes inspirations? Alors c'est très simple, je contracte mon diaphragme et j'ouvre bien grand mes narines. C'est très drôle ça. Non, en vrai, je sais pas du tout. Je vais plutôt vous dire comment j'écris en fait. Quand j'ai une idée, je le note. Puis après, par exemple, ça peut être une idée toute conne. Par exemple, je sais pas moi, Naruto et Sasuke parlent de leur baiser. Puis après, j'écris des petits bouts de texte de ce qui pourrait se dire, de ce qui pourrait être drôle. Puis après, je laisse un peu passer le temps et après, je crée un vrai dialogue et j'améliore. Enfin, je rajoute des trucs au fur et à mesure. Et même des fois, pendant qu'il tourne, il a des idées et il rajoute comme ça. Yep. Bon, question suivante. D'où t'es venue l'idée de faire un mankar? Alors, à la base, moi, je voulais faire des parodies d'animé, pas du tout dans le format de mankar, plutôt des parodies d'animé comme les autres ils font en fait, mettre des sous-titres. Enfin, je voulais pas faire de sous-titres, je voulais faire les dessins moi-même et parodier tout ça.
Mais je me suis dit que ça allait peut-être pas plaire aux gens et qu'il fallait que je fasse un truc simple au lieu de faire un truc compliqué et que ça plaise à personne en fait, à part à moi. Et enfin dans le sens où les blagues en fait je pourrais les faire dans ma tête et j'aurais pas du tout besoin de me faire chier autant. Mais je suis content que ça a bien marché. Donc maintenant direction faire encore plus grand. Voyons plus loin. Question suivante. Quelle est la taille de ton talent? Alors désolé de vous décevoir, mais je n'ai aucun talent. Je travaille très dur, des heures et des heures, je fais pas de pause. Ouais, c'est ridicule, mais je travaille beaucoup pour pouvoir faire ce que je fais en fait. Je fais quasiment pas de pause en fait. Quand j'ai une idée, que je veux le faire en fait, je veux le terminer tout de suite, même si en fait je devrais pas faire ça. Et sinon aussi pour répondre à une question que j'ai vu passer, c'est est-ce que j'ai appris à dessiner tout seul ou pour l'animation, etc. Alors j'ai appris tout seul, oui. Enfin j'ai regardé des tutos sur YouTube seulement. Sinon j'ai pas pris de cours, rien. Et quand il dit regarder des tutos, c'est pas du tuto en français, hein. C'est des tutos en anglais et même des fois en japonais. Et pourquoi vous me direz en japonais? Parce que dans sa tête c'est plus clair. Et si vous me demandez pourquoi est-ce que c'est plus clair, je peux pas vous le dire, hein. Je suis que dans sa tête, je sais pas comment il fonctionne. Ouais, c'est vrai. Bon, question suivante. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de l'animation? Et aussi une question que j'ai vu passer, est-ce que y a des gens qui t'ont dit de pas faire YouTube ou ne pas te lancer? Alors ce qui m'a motivé à faire de l'animation, c'est l'argent, parce que j'adore l'argent. Non, plus sérieusement, je sais pas trop en fait. J'ai toujours voulu créer des histoires. Ça fait longtemps que j'écris une histoire centrée sur un univers que je voudrais d'ailleurs développer. Et l'histoire du démon que je vous ai raconté tout à l'heure en fait partie. Au départ, je voulais faire un manga, mais je sais pas pourquoi est-ce que j'avais arrêté. Non, je sais vraiment pas, mais je me suis dit l'animation ce serait plus cool. Oui, même si on est dans sa tête, on comprend pas trop comment il fonctionne. Hein. Vous inquiétez pas. Et donc, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de toujours faire plus en fait. Et naturellement, je me suis dirigé vers l'animation. Et si des gens m'ont dit de pas me lancer sur YouTube, non, en vrai, au départ, je voulais en faire mon métier. Enfin, je pensais vouloir en faire mon métier. Puis après, j'ai vu que c'était très dur. Et en vrai, ma mère m'a dit non, c'est très cher et en plus, t'es pas sûr d'avoir un travail, tout ça. Je me suis dit bon, ok. Puis après, je suis allé à la banque. Enfin, je suis allé travailler à la banque. Et après, je me suis réorienté en médecine. Et en vrai, je me suis vraiment lancé sur YouTube pendant que j'étais en médecine. Et pour ma mère, elle m'a dit ok, de toute façon, tant que tu fais des études, moi ça me dérange pas du tout. Et donc voilà. Et puis après, il y a quand même surtout moi qui me suis dit non, c'est nul, fais pas ça. En fait, c'est franchement, en vrai, faut pas se prendre la tête et se lancer. Et au pire, si ça marche pas, t'as rien à perdre. Et en vrai de vrai, vous même si j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai quand même un peu de mal parce que je me dis quand même que c'est nul. Par exemple, le micro là, ça me fait stresser de ouf. Du coup, franchement, mais vous inquiétez pas, ça devrait s'arranger. Puis après, quand je serai un peu plus, quand j'aurai plus de moyens, je m'entourerai de gens pour me conseiller, tout ça. Et tout devrait bien aller. De toute façon, il est comme ça, hein. Il veut toujours tout améliorer et tout optimiser. Oui, alors ça, c'est une histoire que j'ai développée dans Chronique Animée. Ça explique également pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne. C'est pas encore sorti, tout n'est pas encore sorti. J'ai déjà tout écrit, mais il faut encore que je tourne le truc. Mais en ce moment, c'est compliqué. Mais je vous sortirai tout, promis.
Et donc bon, je vois que cette vidéo est déjà assez longue, donc on va faire une dernière question et on fera une autre vidéo pour les autres questions. Est-ce que tu vas faire une face cam? Grande question. Je pense pas, enfin, j'ai jamais pensé que ça intéresserait les gens en fait. Ne l'amenez pas sur ce chemin-là parce que c'est tellement une grosse feignasse qu'il va en faire beaucoup sinon. Bah déjà c'est pas vrai, hein. Non, en vrai, je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Moi je trouve pas ça très intéressant, mais si vous voulez, ouais, pourquoi pas. Enfin, pas maintenant parce que j'ai pas de caméra. Là c'est le confinement, mes cheveux sont Bagdad. Donc ouais, pourquoi pas, bientôt. Enfin bref, je sais pas du tout comment ça rend, donc on va terminer cette vidéo là. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de quand on vous parle comme ça. Ouais, et à la base je devais faire beaucoup plus de blagues, mais déjà même sans les blagues, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Je sais pas si c'est intéressant ou quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ah, dernière question s'il vous plaît. Bon allez, dernière. Est-ce que tu vas faire des tutos pour comment on fait tes animations? Alors ça c'est une question qui revient souvent. Non, je suis vraiment désolé, mais comme il a dit tout à l'heure, je suis vraiment très instable et je cherche souvent des logiciels, je change souvent de logiciel. Donc si j'en faisais un, je devais en faire pour tous les logiciels et la flemme. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a des tutos super bien sur YouTube. En japonais, oui. Sinon, pour répondre à une autre question, les mancards, il les fait sur Adobe Character Animator. Les mancolocs, c'était sur Live 2D Cubase. Et cette animation, c'est sur Blender. Bon, voilà, on va clôturer cette vidéo. On parle beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a intéressé. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et promis, ce sera pas dans 10 ans. Non, ce sera dans 2. Non, en vrai, je vais essayer de vous faire ça le plus tôt possible. Ce sera avant sûrement le mois prochain, hein, vous inquiétez pas. Voilà, bisous.